J'ai publié une vidéo sur la chaîne YouTube il y a quelques mois dans laquelle j'explique qu'il est intéressant aujourd'hui d'investir au Maroc, plus précisément d'investir dans l'immobilier au Maroc. J'ai reçu plusieurs commentaires pour me remercier du contenu de cette vidéo, mais aussi notamment un commentaire où on m'a expliqué que ce n'est pas aussi rentable que ça d'investir dans l'immobilier, notamment parce qu'il y a des frais Airbnb, il y a des frais de nettoyage entre chaque rentrée et sortie d'un nouveau visiteur, d'un nouveau voyageur dans le Airbnb, et ce qui faisait que finalement, en termes de rentabilité, c'était pas très intéressant. Alors, ce commentaire-là était d'ailleurs pas très gentil, était pas très diplomate. Pour autant, je le trouve complètement décousu et déconnecté de la réalité sur le terrain, c'est-à-dire au Maroc. Donc, il y a plusieurs choses à comprendre, bien évidemment, quand on a investi dans l'immobilier, que ce soit au Maroc ou dans n'importe quel pays. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est que finalement, lorsqu'on passe par Airbnb, les frais Airbnb restent les mêmes. Et aussi, les frais qu'on va avoir de nettoyage de l'appartement entre deux visiteurs, ils existent forcément partout, à moins que tu considères qu'il est préférable de ne pas laver le logement. Mais dans ce cas-là, je pense que ta note Airbnb va baisser assez rapidement. Donc, cet argument-là ne tient absolument pas. Et donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo pour quelles raisons il est intéressant aujourd'hui d'investir dans l'immobilier, mais aussi au Maroc. Et aussi, je vais t'expliquer comment faire pour investir dans l'immobilier au Maroc à petit prix. Comment faire pour rechercher et aussi ne pas se faire avoir. Alors, avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse qui va être très rapide. Je le précise à chaque fois. Pour moi, lorsqu'on commence à investir dans l'immobilier, il n'est pas nécessaire de faire de crédit. Il n'est pas nécessaire d'aller emprunter de l'argent. Généralement, lorsqu'on fait ce type de procédure, aller chercher de l'argent ici et là pour ensuite investir, c'est qu'on est simplement impatient. Alors je sais, il y en a plein qui vont dire « Mais Vincent, t'as tort, il y a plein de formations qui disent qu'il faut absolument faire des crédits pour aller acheter. » Je suis contre les crédits puisque ça te rend dépendant des institutions bancaires. On l'est déjà assez. Alors si en plus de ça, tu attaches un cordon ombilical aux institutions bancaires, c'est à mon sens une véritable catastrophe. Il suffit d'être patient et bien sûr de faire les causes nécessaires pour avoir suffisamment de capital qui te permettra d'acheter un bien à petit prix, notamment au Maroc. Et parmi les causes, il y a le lancement d'activités en ligne, le lancement d'entreprises en ligne finalement. Et pas n'importe laquelle, il faut choisir le business qui te correspond et qui a un caractère rentable. Alors bien sûr, tu le comprends, je vais te parler de l'activité que nous on met en avant, mais il y en existe plein d'autres, ce sera à toi de faire le choix. Moi je fais la promotion de l'activité qu'on a créée parce que vu qu'on l'a créée et que je suis au cœur de tout ça, j'ai l'intime conviction c'est que c'est la meilleure opportunité qui existe sur le marché, donc je t'en parle. Mais bien sûr, il faut que toi, tu recherches ce qui te convient. Ici, on parle de la plateforme Ubili. C'est une plateforme que j'ai créée et qui permet à toi de créer ton propre réseau de blogs. Ça veut dire que tu vas pouvoir créer jusqu'à 10 blogs et même plus puisque tu peux créer plusieurs réseaux de blogs. L'objectif, c'est que tu puisses gérer tous ces blogs comme si tu en gérais un seul, notamment grâce à l'intelligence artificielle et à toutes les méthodologies qu'on te met à ta disposition sur la plateforme. Et l'objectif, c'est que tu puisses te focaliser sur l'exploitation du système de monétisation qu'on te met à ta disposition. C'est pas nous qui avons inventé ce système de monétisation, il existe depuis plus de 20 ans, simplement jusqu'à maintenant, il était disponible uniquement à une forme d'élite, une forme de profil qui avait les compétences pour réussir ce type d'activité. Avec Ubili, on vient vulgariser l'information de manière à ce que ce soit accessible, y compris aux plus débutants. Tu auras accès à un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits de manière à ce que tu puisses installer tes blogs en quelques clics et ensuite te focaliser sur le système de monétisation qui te permet potentiellement de générer tes premiers gains, même si tu as 0 visiteur. Même si tu as 0 trafic sur tes blogs, le système de monétisation s'active quand même et c'est ce qui le rend exceptionnel parce que généralement, lorsqu'on lance un blog, ce qui est compliqué pour le monétiser, c'est qu'il faut avoir du trafic. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de trafic pour générer les premiers gains. C'est ce qui fait que certains de nos utilisateurs et utilisatrices ont des premiers résultats dès les premiers mois et de plus en plus avec le temps. Si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne et tu verras qu'il suffit de comprendre la logique du business model, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu as trouvé en description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, tu auras accès à une masterclass d'environ 1 heure dans laquelle tu vas comprendre tout pour mettre en place l'activité et tu as le droit également à un coaching de 30 minutes avec moi ou un membre de l'équipe pour pouvoir lancer ton activité. Parenthèse close, on revient sur le sujet principal de cette vidéo, à savoir l'investissement au Maroc. Pourquoi c'est aujourd'hui plus que jamais intéressant d'investir au Maroc? La première cause, c'est que c'est un pays qui est clairement en développement. Il y a de plus en plus de tourisme chaque année au Maroc. Et il suffit de venir sur place pour constater au nombre de grues qu'il y a partout, eh bien qu'il y a énormément d'investisseurs, énormément de construction d'appartements pour permettre aux investisseurs de se positionner. Et très logiquement, il y a certaines villes qui sont plus plébiscitées que d'autres. Il y a certaines villes où c'est plus intéressant d'investir que d'autres. On va penser bien sûr naturellement à Marrakech, Casablanca,
mais il y a aussi, et ça c'est moins connu, Tanger. Tanger qui est la porte de l'Afrique, qui est le nord de l'Afrique, donc le nord du Maroc. Et de nombreux spécialistes en investissement immobilier ont préconisé d'investir à Tanger plutôt que n'importe quelle autre ville parce que c'est la ville qui est clairement en développement, notamment le centre-ville pour lequel le Maroc, la ville de Tanger en tout cas, demande à être inscrit à l'UNESCO, ce qui va permettre d'avoir encore plus de tourisme. Et bien sûr, il y a un élément déclencheur qui va très certainement pulvériser les scores de tourisme, c'est la Coupe du Monde qui va être organisée en partie par le Maroc. Il y a l'Espagne, Maroc et, il me semble, le Portugal. Donc le Maroc va faire partie des pays qui vont être hôtes de la Coupe du Monde 2030. Donc ça laisse jusqu'à 2030 pour pouvoir commencer à investir et donc rentabiliser l'investissement immobilier par la mise en location sur Airbnb ou la location longue durée qu'on peut effectuer sur place. On en parlera aussi tout au long de cette vidéo. Et à partir de 2030, alors sur le moment 2030 de la Coupe du Monde, bien sûr, il va y avoir une montée fulgurante des réservations, mais aussi après, parce que la Coupe du Monde a pour rôle de médiatiser un pays et forcément, un pays qui est déjà touristique et en essor touristique va l'être encore plus après la Coupe du Monde 2030. Donc c'est pour ces raisons plutôt, que c'est aujourd'hui très intéressant d'investir au Maroc. Et aussi l'autre raison, bien sûr, c'est les prix qui sont beaucoup plus bas que dans d'autres pays. C'est pas forcément les prix les plus bas du monde, mais c'est les prix beaucoup plus bas que dans d'autres pays. Et surtout, tu peux investir même si tu n'es pas du pays, c'est-à-dire même si tu n'as pas la nationalité, tu peux acheter un appartement. C'est pas comme à Dubaï ou en Malaisie ou d'autres pays où il faut forcément être parrainé par un résident local qui détiendra 51% de la part de ton investissement. Ici, 100% de la part de l'investissement t'appartient, l'appartement t'appartient complètement, donc c'est facilité pour les investisseurs. Alors, comment on va s'y prendre? Alors, je vais quand même préciser une chose. Pour pouvoir commencer à être rentable, oui, on peut faire du Airbnb. Alors, bien sûr, il va y avoir des frais, il va y avoir des charges, il va y avoir des choses à payer auprès de Airbnb. C'est normal aussi, ils te permettent d'être diffusé. Mais tu peux aussi faire de la location longue durée sur place. Et pour ça, il y a plusieurs cibles, entre guillemets, de demandeurs. Il va y avoir des personnes qui vivent sur place, qui sont originaires et qui vont rechercher un appartement longue durée. Tu vas pouvoir leur proposer le logement en longue durée. Mais tu as aussi des personnes qui s'expatrient au Maroc et de plus en plus. Et là aussi, il y a plein de groupes qui existent sur WhatsApp où des annonces sont diffusées ici et là. Et je peux te garantir que c'est des appartements qui se louent et des fois à des prix qui sont quand même assez chers. Donc maintenant, on va voir comment on fait pour pouvoir acheter un appartement et comment on s'y prend pour rechercher un appartement. Alors, je vais me baisser un petit peu pour te montrer un site qui est un petit peu le site référence qui s'appelle Mubawab. Alors, on va pouvoir rechercher sur Internet, donc sur ce site-là, pour retrouver des offres intéressantes. On va voir ensemble quelles sont les offres, à quel prix. Mais aussi, ce qui peut être intéressant, y compris si tu es uniquement francophone et que tu ne connais pas la langue, le Darija, tu vas pouvoir te rendre sur place et aller dans différents quartiers. Et quand tu vois, parce que tu le verras de tes yeux, qu'il y a des grues partout, des résidences qui sont en construction de partout, il suffit d'aller au pied de ces résidences et de trouver un bureau de vente. Et là, tu vas trouver des agents qui sont dans ces bureaux et il suffit que tu leur présentes tes besoins. Je recherche un appartement avec un maximum de tel budget, etc., etc. Il y a quelqu'un qui va venir avec toi et qui va te faire visiter les appartements qui peuvent potentiellement correspondre à tes attentes. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a le fait d'aller sur place qui est une très bonne solution. Et contrairement à ce qu'on peut penser aussi, tu vas pas te faire arnaquer à tous les coins de rue, faut bien comprendre aussi. Et encore plus lorsqu'il s'agit d'immobilier, parce qu'à force de visiter des appartements, tu verras un petit peu, tu constateras les prix. Quand tu vas regarder sur des sites comme Mubawab ou aussi Avito, il y a un deuxième site qu'il faudra que je te montre, tu vas voir un petit peu quels sont les prix qui se pratiquent. Et il faut surtout pas d'ailleurs que tu achètes dès les premiers temps. Il faut venir une fois, regarder, puis revenir peut-être une autre fois. Il y a certaines règles, certains aspects sur lesquels il faut contrôler, les infiltrations d'eau, des choses comme ça. Il faut pas y aller à l'aveugle. Le mieux, c'est même de pas y aller tout seul. Si tu peux y aller avec un ami qui s'y connaît, si tu n'as pas de connaissances, c'est intéressant. Donc là, par exemple, ici, si je regarde donc la vente sur Mubawab, je vais aller, bon, ça on va laisser comme ça. Je vais sélectionner Tanger parce que c'est l'exemple que j'ai pris, mais tu pourrais prendre Casa ou d'autres choses. Et le prix, on va commencer par exemple avec un prix maximum à 30 000 dirhams. Alors 30 000 dirhams, tu divises par 10, ça fait à peu près 30 000 euros, plus ou moins en fonction du taux en vigueur. Là par exemple, premier, voilà, 270 000, alors c'est hors frais de notaire. Les frais de notaire, il faut que tu ajoutes entre 5 et 8% à peu près. Donc ici, des studios à vendre près du stade. Alors là, c'est top. On est quartier Marjane. Alors là, c'est pareil. Il faut faire les choses intelligemment. On prend Google Maps, on regarde quartier Marjane, donc Marjane Tanger.
Ok, donc là il y en a plusieurs. Si je prends celui-ci, ok, donc là on est près de ce quartier-là et on a le stade de foot Ibn Battuta qui est là. Donc on est très proche du stade. Donc là ça peut être intéressant pour la Coupe du Monde, mais il faut pas non plus se fixer que sur la Coupe du Monde parce que je le rappelle, la Coupe du Monde elle va avoir pour rôle lui d'augmenter les réservations en amont et pendant, mais après ça va augmenter les réservations, mais sans forcément avoir un intérêt pour le stade de foot parce que la Coupe du Monde sera passée. C'est juste qu'il y aura eu la lumière enfin les projecteurs sur les villes du Maroc, y compris Tanger, donc forcément ça va se réserver plus. Mais dépendamment ici du stade de foot. Donc on va regarder où on est par rapport au stade de foot, oui, où on est par rapport au centre-ville, par rapport à la vieille ville ou toutes des choses comme ça. Donc ça, il faut bien analyser tout ça. Là, ici, on a notre appartement, parce que là, c'était un studio à 26 mètres carrés. Donc Marjan, il est à 270 000 dirhams, donc 27 000 euros. Donc on comprend ici que le quartier là, il est peut-être un peu plus prisé parce que au prix du mètre carré, c'est quand même plus cher. Ici, on est toujours à Marjan. Donc là, on voit aussi, on a 60%, 280 000 dirhams, donc 28 000 euros. On est en 2 chambres sur du 3 pièces, c'est pas mal. Mais là aussi, il faut visiter, il faut voir le quartier. Enfin, pas le quartier là en l'occurrence, mais le quartier, si, c'est quand même intéressant, mais la résidence, voir comment c'est. Les photos, elles sont pas très bien prises, donc il faudrait aller visiter sur place. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ici, 28 000 euros, Emrora, Tanger, 60 mètres carrés, une pièce. Ici, quasiment 30 000 euros, Bourhalef, 55 mètres carrés, 2 pièces, 2 chambres, une salle de bain. Pas mal. Alors, quartier Bourhalef, il faut aller voir aussi sur place, c'est un quartier qui est très proche de la mer, proche, 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes en voiture, avec des routes plutôt agréables, et proche de l'aéroport. Donc ça, très stratégique. C'est-à-dire que là, on est proche de l'aéroport, on a 10 minutes de l'aéroport, 10 minutes de la mer. Faut voir que le quartier, il n'est pas très bien réputé par contre, donc c'est des choses qu'il faut regarder. Ziaten, 29 000, on est sur 52 mètres carreaux, quoi. 29 000 euros. 30 000 euros, toujours sur Bourhalef, Emrora, Bekira. Bon, bref, l'idée, voilà, là, on a 4 pièces. 28 000 euros, 4 pièces, 3 chambres. Encore une fois, sur place, il faut aller regarder les infiltrations d'eau. Et ça, il faut être très vigilant sur ça parce que est-ce qu'il faut rajouter une note pour faire des travaux sur place? On va regarder l'exposition. Est-ce que c'est une exposition nord? Est-ce que c'est une exposition sud? Le quartier, sa réputation, les proximités avec les commodités. Est-ce qu'on a des commodités du type aéroport, etc., commerce? Alors le Maroc, c'est très commerce de proximité, donc généralement, on va quand même avoir les commodités aux alentours, mais il faut quand même s'assurer. Est-ce qu'on est obligé de prendre la voiture une fois qu'on a l'appartement, des choses comme ça? Ça, on pense aux visiteurs qui vont dans notre logement. Donc, en tout cas, voilà, on a ici des investissements qui sont possibles. On peut augmenter le prix, et je le rappelle, pour amortir ces investissements-là, au-delà de l'investissement lui-même qui est de la pierre et qu'on investit avant qu'il y ait un phénomène qui va augmenter la valeur de notre appartement, parce que, alors je sais pas si tu connais, mais au Maroc, la circulation, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Faut jouer des coudes et tu prends des villes comme Tanger. Alors, c'est pas le cas de toutes les villes, mais Tanger, il n'y a pas de tram pour le moment. Le système routier est un peu compliqué. À Casa, par exemple, il y a un tram. Il y a des projets de création de tram à Tanger. Et donc, ça va fluidifier la circulation et ça va donner aussi de la valeur aux différents appartements. Donc, on est vraiment sur l'investissement où déjà l'argent qu'on va injecter dans la pierre va fructifier. On va pouvoir le rentabiliser par des loyers, soit Airbnb, soit des loyers longue durée. Donc voilà, il y a vraiment du très lourd qui est à mettre en place du côté des investissements au Maroc. Alors celles et ceux, ou plutôt ceux, parce que j'ai reçu, ou celui, parce que j'ai reçu qu'un message, mais bon, j'ai préféré faire une vidéo pour clarifier quand même. Je ne comprends pas comment on peut voir que ce n'est pas rentable. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je comprends pas comment on peut imaginer que c'est pas rentable d'investir au Maroc. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour l'information que j'ai à donner. Et encore une fois, l'investissement dans la pierre, l'investissement dans l'immobilier, c'est une finalité. C'est une véritable finalité. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on va sécuriser et qu'on va faire travailler. Et c'est pas de l'argent qu'on va emprunter. Pour moi, l'investissement n'est pas un business. Alors ça regarde que moi je te parle de moi et de ma mentalité. Pour moi, c'est pas un business. C'est quelque chose où on a des business en amont qui rapportent de l'argent. Cet argent-là, on va ensuite la placer, la faire fructifier et lui faire faire des petits, en gros. C'est clair, c'est juste ça. Et ça va nous permettre d'avoir une indépendance financière encore plus approfondie. Donc c'est vraiment des paliers, des étapes supplémentaires. Mais c'est pas ça qui va te permettre, à mon sens, de faire entrer de l'argent et que tu vas ensuite investir ailleurs. Ça c'est mon cheminement de pensée. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo si tu penses la même chose que moi ou si tu as des différences de pensée. En tout cas, il y a plein de business que tu peux lancer pour respecter justement cette première étape qui consiste à avoir une indépendance financière par ces entreprises en ligne, notamment celle du Billy. Si tu veux savoir comment ça fonctionne et comment ça générer du revenu avec tes blogs sans avoir de trafic, clique sur le premier lien en description de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté et en attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.